Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer dans cette édition. Le gouvernement burkinabé mise sur l'épargne de la diaspora, une ressource extérieure encore peu exploitée pour soutenir le financement du développement et renforcer les liens économiques avec les Burkinabés vivant à l'étranger. Il a procédé ce matin au lancement du Diaspora Bonds, un emprunt obligataire spécialement destiné aux Burkinabés de la diaspora. Les détails au début de ce journal. Pétition citoyenne au Burkina Faso et portail d'accès aux e-services de l'administration publique. Ce sont deux plateformes numériques d'expression et d'accès aux services lancées hier par le gouvernement. À travers ces canaux, le gouvernement entend renforcer l'expression citoyenne et faciliter l'accès aux services publics en rapprochant davantage l'administration des usagers. Vous en saurez davantage dans quelques instants. Le gouvernement burkinabé, à travers la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a lancé aujourd'hui 6 mai l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne dénommé Diaspora Bonds. Ce projet financier vise à récolter des fonds auprès de la diaspora burkinabé pour la réalisation des projets d'infrastructure et de développement économique. Plus de détails avec Ahmed Joël Compaoré. Cette conviction profonde, portée par la foi en notre peuple, et la confiance en notre destinée commune, je déclare officiellement lancer l'opération Diaspora Bond du Burkina Faso, emprunt Patriotes. À travers ces mots et la signature de la fiche de souscription, le ministre en charge de l'économie donne le top départ de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne. Pour ce projet pionnier dénommé Diaspora Bon, l'investisseur a deux choix d'émission. L'émission A d'une durée de 5 ans avec un taux d'intérêt de 6,75% et l'émission B d'une durée de 7 ans avec un taux d'intérêt de 6,85% avec une valeur nominale de 10 000 francs CFA. Ces Diaspora Bonds présentent les caractéristiques principales suivantes. Pour la tranche A, nous recherchons 45 milliards de francs CFA sur une durée de 5 ans avec un taux de 6,75%. Pour la tranche B, nous recherchons 41 milliards de francs CFA sur 7 ans avec un taux de 6,85%. L'amortissement du capital est semestriel avec un an de différé. Les paiements des intérêts sont semestriels. La date de jouissance est fixée au plus tard 5 jours ouvrés après la clôture de l'opération. Les Diaspora Bonds seront cotés à la Bourse régionale des valeurs mobilières, à la BRVM. Il faut préciser que tous les investisseurs burkinabés, non burkinabés, résidents, non résidents, personnes physiques et morales sont appelés à souscrire massivement à ces Diaspora Bonds et donc à contribuer à la réussite de cette opération et manifester ainsi leur confiance renouvelée en l'économie du Burkina Faso. Pour le ministre en charge des Finances, Dr Aboubakar Nakanabo, ce projet s'inscrit dans la vision du gouvernement de compter sur ses filles et fils pour le financement de projets d'infrastructure et de développement économique. Comme vous l'avez constaté, le camarade président du Faso a lancé des chantiers très importants pour le développement du Burkina et nous avons senti donc durant toute cette période la dynamique, en tout cas au niveau de la diaspora, il y a un engagement très certain. Mais ici, il s'agit effectivement de concrétiser cet engagement par la contribution au financement des projets importants au Burkina. À travers cette diaspora bonne, il y aura des projets d'infrastructure très importants, des projets d'industrialisation, des projets agricoles dans le domaine de l'eau, l'assainissement, les logements sociaux. Donc, c'est vraiment des projets très importants pour le Burkina. Et si la diaspora souscrit, non seulement elle va rentabiliser puisqu'il y a des intérêts qui sont prévus, mais également contribuer naturellement au développement économique et social du Burkina à travers le financement de ces projets importants. Nous invitons la diaspora à souscrire massivement. Les modalités de souscription ont été décrites avec tous les relais au niveau des ambassades. Les informations vont passer et nous pensons que c'est vraiment une très belle opportunité qui est offerte à la diaspora qui a déjà l'habitude de transférer des ressources au Burkina. Mais ici, ça sera beaucoup plus structuré et permet de financer donc ces projets importants. Ce projet d'emprunt obligataire par appel public à l'épargne, lancé ce 6 mai, se poursuit jusqu'au 6 juin prochain, avec pour objectif global la récolte de 125 milliards de francs CFA. Et puis la deuxième édition de la semaine de reconnaissance de l'élève et de l'étudiant envers l'enseignant dénommée Semaine Zamé Beogo a été lancée hier à Ouagadougou. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général Célestin Samporé. Le point avec Moumini Nana.
Cette initiative vise à instaurer un cadre d'expression, de reconnaissance des apprenants à l'endroit de leurs enseignants. Elle met en avant le rôle de l'enseignant dans le parcours éducatif et social. C'est effectivement la deuxième fois et c'est un dossier qui est porté par le ministère de l'enseignement de base, le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de l'enseignement secondaire. Et à leur nom à tous, je voulais dire un grand merci à tous ceux qui sont venus là ce soir pour nous accompagner et dire que nous sommes de ceux-là qui pensent que l'école est ce creuset-là, cette matrice-là qui va forger l'homme du futur. Et là, les premiers acteurs de cette matrice, c'est bien les enseignants. Donc par conséquent, il y a des moments où il faut marquer une pause pour dire merci à ces enseignants pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Aussi, vous savez, avec la révolution progressiste populaire, nous voulons que notre école rime avec des valeurs. Ce sont ces valeurs-là que nous voulons transmettre à nos enfants. Et là, nous voulons que nos enfants comprennent que lorsque quelqu'un te fait du bien, il faut s'arrêter un temps, soit peu, pour dire merci à la personne. Donc nous voulons cultiver la reconnaissance dans la tête de nos enfants, nous voulons cultiver l'humilité au sein de nos enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette cérémonie ce soir. Et là, nous sommes très fiers et nous remercions tous nos enseignants qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais aussi un grand merci aux autorités du pays qui nous ont donné l'opportunité et les moyens nécessaires pour en tout cas réunir tout ce beau monde. Au cours de la cérémonie, des enseignants ont reçu des tableaux d'hommage en guise de reconnaissance. François-Xavier Ilboudou, qui a été l'enseignant du ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation au lycée Diabalompo de Fadan Gourma, a reçu un tableau de reconnaissance. Je suis content. Parce que bon, quand on fait du travail, et puis apparemment ça a donné de bons résultats, on est content, on dit. Si j'étais très mécontent, maintenant j'étais parti. En fait, quand lui il est venu, j'étais devenu le chef des établissements, le Diabalompo. Et j'ai commencé comme professeur quand c'était un CEG. Quand on a transformé en lycée, j'ai été nommé le premier proviseur du lycée Diabalompo. Donc il y a beaucoup qui sont passés après. Bon, et tous ils me connaissent. Mais moi je ne peux pas connaître les élèves là comme ça. La semaine Zaman Beourou s'inscrit dans une dynamique de valorisation de la fonction enseignante et de renforcement des relations entre enseignants et apprenants. Direction la province des Balais, une quarantaine de leaders religieux et coutumiers ont pris l'engagement de soutenir le projet de scolarisation des filles et leur maintien à l'école. Ce projet vise à renforcer l'implication des autorités traditionnelles et coutumières dans la promotion de l'éducation des filles. Daouda Diameogo, reportage. Les leaders religieux et coutumiers ont un rôle important à jouer dans le changement de comportement en faveur du maintien des filles à l'école. C'est ce qui justifie la démarche du projet Souhaite Plus. Nous avons mené et nous avons fait des visites aux autorités auprès desquelles nous avons obtenu des engagements. Nous avons eu une série, donc 4 séries de plaidoyers, doublées de plaidoyers particuliers et spécifiques au chef de canton de Dédougou. Et ces plaidoyers regroupent au minimum 40 leaders coutumiers et religieux dans chaque localité. Donc nous pouvons dire pour les plaidoyers, nous avons au minimum 160 cibles qui ont été atteintes, 160 leaders coutumiers et religieux qui ont été atteints par les plaidoyers, bien organisés et bien menés par l'Union des religieux et des coutumiers du Burkina Faso pour la santé et le développement. À cette activité, nous avons des causeries éducatives qui ont été menées avec des cibles bien sélectionnées. Ce sont les élèves, ce sont les parents d'élèves qui ont été sujets de ces causeries. Et au niveau des élèves, nous pouvons dire que nous ne pouvons même pas déterminer le nombre d'élèves qui ont bénéficié de ces causeries éducatives et des conseils des personnes avisées. Michael Platon, membre de la confrérie des Dozo, s'est engagé à promouvoir la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Pour lui, de nos jours, l'école ne doit plus être uniquement une affaire de garçons. Avant, on avait dans la tête que non, que c'est les garçons qui sont fruités. Et que les filles, bon, c'est quelqu'un qui va prendre pour marier. Mais en oubliant aussi que nos garçons aussi doivent marier une fille. Mais aujourd'hui, si la fille réussit à l'école, elle devient une bonne cadre, ou bien elle s'organise pour être une opératrice économique. Mais mon fils qui va aller la marier,
aura quand même de l'aide. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'homme aujourd'hui qui peut tout faire, qui peut prendre toute la charge du foyer. Il n'y a même pas assez. Tu dis que parce que tu as une fille, elle doit aller chez quelqu'un, dis-toi aussi que c'est la fille de quelqu'un qui doit venir. Le pasteur Wamba promet de sensibiliser les fidèles de son église pour la scolarisation et le maintien des filles à l'école. D'abord, en tant que leader religieux, ça a commencé déjà avec ceux qui nous sont très proches à l'église. C'est vraiment de répercuter l'enseignement et la formation que nous venons de recevoir aujourd'hui. Ce sont des vérités indéniables que nous vivons dans nos sociétés. Mais avec cette formation, nous avons les B.A.B.A., les outils nécessaires pour vraiment outiller nos membres, outiller nos enfants, outiller les jeunes filles à savoir raison garder, rester le plus longtemps possible à l'école pour être eux-mêmes et ne pas être le couvert de quelqu'un, quitte un jour être abandonné. La campagne comme pour les Karangyondo du projet Souhaite Plus dans la région de Bangui s'est clôturée au lycée municipal de Pa, province de Balé. Là-bas, le manque de toilettes adéquates permettant aux filles de se nettoyer pendant leur menstruation constitue souvent une cause d'abandon scolaire, selon les premiers responsables de l'établissement. Tout autre sujet à présent, le processus de digitalisation de l'administration publique se poursuit avec les plateformes pétitions citoyennes et portail e-service. Ces nouvelles plateformes offrent un espace d'expression et facilitent l'accès aux services publics. Les deux plateformes ont été lancées par les ministres en charge de la transition digitale et des serviteurs du peuple. Le compte rendu de Fatih Sankar. Les Burkinabés disposent désormais d'un espace d'expression numérique accessible à tous. Grâce à la plateforme de pétition citoyenne, ils peuvent interpeller les autorités, formuler des propositions sur les procédures de dématérialisation administrative et soutenir des initiatives prioritaires. Chaque citoyen peut ainsi porter une cause et mobiliser d'autres personnes autour de ses préoccupations. Cette plateforme contribue à rapprocher davantage l'administration des administrés. La première plateforme citoyenne, va permettre aux usagers de pouvoir exprimer des préoccupations à l'administration. Donc chaque usager pourra créer une pétition et les autres usagers viendront apprécier cette pétition, voter pour elle s'ils adhèrent en tout cas à la problématique qui est posée. Et donc ces pétitions permettront de guider l'action publique en l'amenant à voir en fait ce qui est prioritaire ou ce qui préoccupe urgemment nos populations. Et nous allons déjà commencer l'utilisation de cette plateforme par justement les procédures dématérialisées. Donc nous allons lancer une pétition pour que les usagers puissent eux-mêmes guider l'administration vers les procédures prioritaires qu'ils souhaitent voir dématérialisées. Donc c'est une manière de les impliquer dans ce processus-là qui a en son cœur, on va dire, d'être utile et de rendre service aux usagers. Donc, dans les prochains jours, chaque ministère va publier une dizaine de procédures et les usagers seront appelés à voter pour les procédures qu'ils souhaitent voir dématérialisées cette année. Une autre innovation majeure dans le processus de digitalisation de l'administration, c'est le portail e-service. Celui-ci permet d'effectuer des démarches administratives à distance. Le portail e-service contribue également à lutter contre le clonage et les sites frauduleux. La deuxième plateforme, quant à elle, va permettre de sécuriser, on va dire, l'accès aux services publics. Nous l'avons vu avec justement l'accélération de la dématérialisation. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 plateformes qui sont en ligne et les usagers ont des fois du mal à retrouver ces plateformes. Mais le plus grave, c'est qu'il y a une prolifération actuellement de sites frauduleux qui sont des clones de sites publics. On a eu le cas lors de la souscription pour les parcelles de la Sonature et on a également un clone déjà de la plateforme Faso-Mebo. Donc c'est des moyens d'arnaque en fait des usagers. Et donc le gouvernement entend répondre urgemment à ce phénomène-là par la mise à disposition de ce portail qui va réunir
tous les services qui sont proposés et donc faciliter l'accès à ces services-là aux usagers. Pour les pétitions, un seuil de 5000 signatures est requis pour que les propositions soient examinées. Afin de permettre aux citoyens de s'approprier ces deux plateformes novatrices, plusieurs actions seront menées dans les jours à venir. Avant de clore cette édition d'information, l'entreprise Hello Metal a offert une ambulance médicalisée au centre de santé de Boussé dans la région de Oubri. La cérémonie de remise est intervenue ce lundi à la mairie de Boussé en présence des filles et fils de la localité. Les précisions avec Sidiki Kabri. Une ambulance flambant neuve, entièrement équipée, vient ainsi soulager les populations et mettre fin à de nombreuses difficultés. De l'évacuation des malades à l'assistance aux accouchements, en passant par la prise en charge des victimes d'accidents de la circulation, tout a été pensé par l'entreprise Hello Metal à travers ce don. C'est avec une situation de problème d'ambulance pour sauver des vies. C'est à travers de ça que j'ai eu à penser pour chercher ma contribution avec le cœur pour pouvoir sauver la situation. Faire le don à travers pour pouvoir sauver certaines personnes qui sont en urgence de maladie et aussi aux accidents pour pouvoir que la vie est la meilleure chose avant tout. La première autorité de la région, la gouverneure qui a réceptionné le don, n'a pas manqué de saluer les gestes. Elle a souligné que cette ambulance va au-delà d'un simple moyen de transport sanitaire, la qualifiant de traduction concrète de l'engagement des filles et fils du Burkina Faso à soutenir la vision souverainiste portée par les plus hautes autorités. La cérémonie qui nous réunit ce matin est une réponse à l'appel, à la contribution de chaque Burkinabé. Camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, qui fait écho dans tout le pays. Et notre région n'est pas en reste. Ce n'est pas seulement un matériel roulant qui est offert ce matin, c'est la célébration de la résilience face à la souffrance. En un mot, c'est un hymne à la vie. Car derrière chaque évacuation, c'est l'espoir d'une vie sauvée et le rêve d'un avenir radieux pour une famille, la communauté et le pays qui se joue. C'est pourquoi je lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté à emboîter le pas de M. Kabri. Le médecin-chef du district sanitaire, pour sa part, s'est réjoui du renforcement du plateau technique et a exprimé toute sa reconnaissance aux donateurs. Cette ambulance, c'est vraiment un don précieux et cela va renforcer la capacité du district sanitaire de Boussé et dans la prise en charge et l'évacuation des patients et contribuant ainsi à l'amélioration des soins et de santé de la population. Donc c'est un grand soulagement pour la population du Kouléro en général. Les filles et fils de la commune de Boussé ont unanimement salué l'initiative de Hello Metal et ont appelé les autres opérateurs économiques de la région à emboîter le pas. C'est sur cet élément que s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.